Bonjour, on est le mardi 19 janvier 2021. Je vous rappelle que le 14 janvier 2021 a eu lieu les premières tombées de neige de cette saison et que malgré tout ça n'a pas tenu longtemps puisque en fait 3 jours après on avait déjà euh, la neige qui était déjà fondue et je vous rappelle qu'il reste des bribes de neige qui sont uniquement des amas de neige, c'est-à-dire des petits tas de neige qui ont été récoltés par-ci par-là et qui ont fait en sorte que, comme étant donné l'épaisseur de la neige, elle a eu du mal à fondre par rapport aux autres neiges. Je vous rappelle aussi que les neiges sont les bienvenues pour tous les microbes. Quand il fait des températures très basses, les microbes, bon, je veux dire, beaucoup de microbes ne résistent pas à certaines températures. Mais pour ça, encore faut-il avoir des températures très basses. Autre chose, c'est que c'est quelque chose en hiver, quand on a des neiges comme ça, bon, ça retient les feuilles des bois, des abords des bois et des forêts, ce qui fait qu'on a affaire à des feuilles qui ne s'envolent pas, qui ne circulent pas, et les feuilles sont maintenues. Donc, ce qui veut dire s'il y a eu un nettoyage de feuilles auparavant, mais les neiges venant maintenir les feuillages, fait en sorte qu'après la fonte des neiges, ben, on se retrouve avec le nettoyage d'auparavant, c'est-à-dire une propreté comme ça a été fait auparavant. Bon, je vous rappelle aussi que les animaux sont les bienvenus bon, dans la nature, comme les êtres humains, bien sûr, et bien qu'on retrouve toutes sortes d'animaux, notamment des animaux aériens tels que les corbeaux, les mésanges, les moineaux. Voilà, j'en passe d'innombrables. Et si vous allez dans des zones protégées, vous allez voir bon, toutes sortes d'animaux tels que des ragondins, sangliers, tout ce qui s'ensuit. Bon, ils ont le droit à la vie comme tout le monde, des oies, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, des poules d'eau. Voilà, pour autant que vous allez dans des sites protégés, et ces sites protégés, généralement, bon, comme son nom l'indique, sont entre guillemets protégés, parce qu'en vérité, bon, la plupart des sites dans le monde entier sont soi-disant protégés, mais en fait, ils ne reçoivent pas les subsides nécessaires, ou quand ils reçoivent les subsides, ben, ils sont utilisés à mauvais escient, qu'on rencontre voilà, voilà, des sites qui sont dits protégés, mais en vérité qui ne le sont pas du tout, parce qu'en fait, bon, on a des gens qui viennent jeter leurs déchets, des gens qui viennent casser les infrastructures du site protégé, des gens qui viennent tuer les animaux, des gens qui viennent prendre du poisson de certaines régions, enfin de certains lacs, et ainsi de suite, et qui ne respectent rien du tout. Voilà, on a des gens qui rentrent dans des sites soi-disant protégés, comme ils en profitent parce qu'il n'y a pas de personnes qui surveillent le site, pour ainsi dire. Et bon, ils font ce que bon leur semble à leur guise et ils ne respectent rien. Bon, ceci étant dit, voilà, je vous rappelle que les animaux, ici on retrouve voilà, voilà, une panoplie d'animaux voilà, qui reprennent les rênes des territoires parce que bon, on retrouve voilà, pas mal de colonies d'animaux, des colonies d'animaux, je veux dire, avec un peuplement plus important qu'à l'accoutumée. Bon, on peut remarquer ça. Quelqu'un qui est observateur de la nature ben, peut aller avec un appareil photo et aller prendre les diverses voilà, plans d'eau, plans de forêt, plans de ce que vous voulez, pour s'apercevoir que bon, les animaux ont quand même se sont un peu plus peuplés qu'à l'accoutumée. Bon, allez voir les sites et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'animaux qu'auparavant. C'est vrai aussi pour les animaux, voilà, les oiseaux, que pour voilà, les rongeurs et tout ce que vous voulez. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose ici une formule de sommation qui concerne donc la formule de sommation d'une moyenne. Alors, cette moyenne, si je prends un ensemble E, voilà, je prends trois nombres. Je prends 3, 4 et 8. Voilà une moyenne. Enfin, voilà un ensemble avec trois nombres. La moyenne de ceci, si j'appelle les YI, les éléments pour Y1, Y1 égale 3,
Y2 égale 4 et Y3 égale 8. Bon, la moyenne, si vous voulez, c'est la somme de YI sur N. Bien sûr, le I valant 1 jusqu'à N. Voilà. Et donc, en faisant ça, on a la moyenne. Il suffit d'additionner, diviser par le nombre d'éléments. Comme on en a 3, ben on aura 3. Donc, on aura 3 plus 4 plus 8. 3 plus 4 plus 8. Le tout divisé par 3. Voilà. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne Y bar. Voilà, vous avez ceci. Mais il s'avère qu'ici, vous devez faire une somme de 1 à n. Encore une fois, de 1 à n. Bon, n étant... voilà, c'est le même n que celui-ci, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'ici, c'est des statistiques. C'est des sommations relatives aux statistiques. Donc, le n, bon, il est le même. Quand vous dites n, on sait bien ce que c'est. C'est bien ce que c'est. Le n étant le nombre d'éléments. Donc, ce qui veut dire que si vous faites de l'algèbre, vous rencontrez des formules d'algèbre avec des formules de sommatoire qui sont imbriquées. Alors là, vous pouvez mettre, là, il peut partir par exemple de 3, aller jusqu'à n. Là, il peut aller jusqu'à de j, il peut partir de 5, voilà, jusqu'à p. Alors, le p peut être plus grand que n, le p peut être plus petit que n, je m'excuse, mais le p peut être égal à n. Voilà, ça c'est en algèbre. Mais ici, il s'avère en statistique, ici, pour calculer la moyenne, hein, c'est le même n qu'il y a ici. On a n ici. Là, bien sûr, va débuter en 1. Et ici, je peux mettre i aussi. J, je peux mettre j. Il va débuter aussi en 1. Voilà. Alors, quand on a une sommation de sommation, comment ça se passe? Une sommation de sommation. Une sommation de sommation, bien sûr, pour yi divisé par n. Voilà. On va diviser par n. Voilà, ça c'est la moyenne. Hein. Donc, je vais écrire autrement le n divisé par n. Je vais remonter ceci ici. Ou plutôt redescendre. Voilà, je vais faire plutôt ceci. Voilà. Et inclure la division par n. Comme ceci. Alors, quand vous écrivez somme de p, somme de n, en fait, vous devez tenir compte de la première sommation à gauche, à droite, je m'excuse. À droite, ici, celle-ci, c'est d'abord le premier bouclage qui va se faire. Alors, si je pars de 1, ben on a un bouclage, voilà, comme ceci, de somme, bien sûr, hein, c'est une somme. Voilà, on va boucler n fois. À partir de 1, puis on fait une somme, puis l'indice passe à 2, on boucle une seconde fois, puis l'indice passe à 3, on boucle jusque, voilà, n. Et puis, quand on a, voilà, passé n, à ce moment-là, l'indice de i s'incrémente. Voilà, le i va passer à 2. Pendant que le j, là, le j va recommencer, 1, 2, 3, le j s'incrémente jusqu'à n. Et puis le i va passer à 3. Puis le i, de nouveau, il s'incrémente. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez que c'est un bouclage dans un bouclage, dont le bouclage interne est beaucoup plus rapide que le bouclage externe. C'est normal parce qu'on attend que le bouclage interne soit fait avant que le bouclage interne s'incrémente d'une unité. Voilà. C'est le principe de l'horloge. Une horloge, c'est ça. On a une incrémentation, voilà, de l'aiguille des secondes. Quand on a terminé les secondes, ben, on a une incrémentation de l'aiguille des minutes, puis on incrémente les aiguilles des minutes, puis qu'on a terminé les aiguilles des minutes, on incrémente
les aiguilles. Enfin, il faudra 60 bouclages des aiguilles de minutes pour avoir une incrémentation des aiguilles des heures. Donc on a trois incrémentations. Si vous voulez faire une horloge, voilà, on a la somme de la somme de la somme, où on a un indice I qui va varier ici de 1 jusqu'à 60. Voilà. Quand vous arrivez à 60, ce sont les secondes. L'indice ici, il s'incrémente de 1, voilà, jusque 60. Voilà. Et après, bon, vous faites les aiguilles des heures. Voilà. Là, vous allez jusque 24 ou 12. 24. Je mets 24 heures. Donc, 60 secondes fera une minute, vous incrémentez la minute, et ainsi de suite. Bon, donc, c'est une formule. L'horloge, c'est une formule sommatoire, imbriquée. Là, on a le comptage des secondes qui est beaucoup plus rapide. Les secondes. Là, on a l'incrémentation des minutes, et puis on a l'incrémentation des heures. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors maintenant, venons-en à notre petit exercice. On doit diviser bien sûr par n. Donc ça veut dire que celui-ci, cette sommation-là, va être incrémentée. Donc la première ici, elle s'incrémente. Elle s'incrémente. Bon, ici, s'incrémenter, on additionne des éléments d'un ensemble E. Voilà. Et bien sûr, on divise par n, mais on va l'incrémenter combien de fois? N fois. Une fois. Ce qui veut dire qu'on aura n fois la somme des yi pour i égale à 1 jusqu'à n, le tout divisé par n. Voilà. Et donc on a une simplification de ceci. Donc on aura somme des yi. On aura tout simplement la somme des yi. Donc la réponse, c'est ceci. Maintenant, on va faire un test. Je prends l'ensemble E, un ensemble E, qui vaut 3, 4 et 8. On a combien d'éléments? N vaut 3. On a 3 éléments. 3, 4 et 8, ça fait 3 éléments. Eh bien, on va faire la somme de la moyenne. La moyenne, c'est 3 plus 4 plus 8. Le tout divisé par 3. Voilà. Et il faut additionner ça. Combien de fois? 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Ce qui veut dire que ceci, c'est égal à 3 fois ceci. Voilà. Alors, là, vous voyez qu'il y a la simplification. La simplification, comme j'ai fait pour le calcul, et on se retrouve avec 3 plus 4 plus 8, qui est la somme des yi. Voilà. Et donc, on a les yi. Y1, c'est 3. Y2,
c'est 4 et Y3, c'est 8. Donc somme de I, c'est une formule sommatoire, mais adaptée aux statistiques, ceci. Voilà. Si vous voulez faire la somme des YI, mais c'est la somme de la moyenne, bouclée, si vous voulez, n fois. Voilà, je vous remercie.